Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la réalisation de l'éclairage de mon atelier. Comme je l'avais souligné lors de mon tour du matos, j'ai réalisé il y a plusieurs mois de cela une petite installation provisoire. Sauf que cette installation provisoire s'est retrouvée être une installation provisoire à très long terme. Donc cette fois-ci, je prends quand même un petit peu de temps pour refaire cette installation, faire un truc un peu plus propre et surtout avec du matos de bien meilleure qualité. Donc pour commencer au niveau de la source d'éclairage, je vais utiliser cette LED de 50 watts. LED qui m'a été envoyée gratuitement par le vendeur LC Focus. Je tiens à le remercier et je mettrai bien entendu le lien du produit ainsi que le lien du magasin en description. Au niveau des caractéristiques de la LED, on a un série de 96, ce qui est juste excellent. Au niveau de la température de couleur, on est aux alentours de 5000 K, ce qui est aussi parfait. Quand je compare un petit peu la LED qui éclaire actuellement, on a un série, à mon avis, qui est dégueulasse parce que c'est une LED à 2 €. Et au niveau de la température de couleur, on est aux alentours de 3000 K. Donc pour vous dire un petit peu la chose, cela devrait faire quand même pas mal de différence et devrait nettement améliorer la qualité vidéo. Au passage, si jamais vous intéresse que je fasse une vidéo sur un comparatif entre la LED à 2 € et LED OCRI, dites-le moi en commentaire. Je essaierai de faire ça un de ces quatre. Pour refroidir cette LED, je vais donc aussi utiliser un ventirad. Donc ici, un radiateur de récup sur un PC. Bon, un radio très spécifique. Avec ici un ventilateur que j'ai acheté sur Amazon. Ventilateur qui est relativement silencieux. Mais bon, avec le radiateur, ça rajoute quand même pas mal de bruit, il faut dire. Bien entendu, je vous mettrai l'intégralité des liens des produits en description. Et je vous mettrai également un kit ventirad avec lentilles que je vais utiliser pour ma lampe torche LED de son boîte. En parlant de lentilles, je vais aussi en avoir besoin d'une. Donc en voici une. Donc kit lentilles avec support, lentilles et tout le tralala. Voilà. Ça aussi, je vais l'utiliser par la suite. Ensuite, pour pouvoir fixer la LED sur le radiateur, je ne vais pas percer, je ne vais pas mettre de vis, tout ça. Je vais utiliser de la colle thermique, ça suffira largement. Ensuite, bien entendu, il faudra aussi du câble. Donc là, du 2x0,75 acheté à Brico Dépôt. Il faudra aussi un câble pour le ventilateur. Donc là, c'est de la récup, c'est du câble de décoration de Noël. C'est du 2 fois, je sais pas combien, parce que c'est vraiment du fil très fin. Peut-être du 24 AWG ou je sais trop quoi. Bon, voilà. Mais c'est du fin, je vous montrerai ça bien entendu juste après. Il faudra également une alimentation pour la LED. Donc je vous mettrai bien entendu des liens d'alimentation pour LED en description. Mais moi, je vais utiliser mon chargeur de batterie au lithium, étant donné qu'on peut régler le courant. Cela s'apprête très bien pour l'alimentation d'une LED. Bon, voilà un petit peu pour le tour du matos. Après, dernier petit truc que je vais rajouter, petite amélioration entre guillemets de ma part, je vais utiliser ce petit bilam, petit interrupteur thermique en quelque sorte, qui va se déclencher à 60 degrés et c'est un contact normalement fermé. Donc ça, je vais le mettre en série avec l'alimentation de la LED, ce qui va faire que si la LED dépasse les 60 degrés, le bilam va s'ouvrir et donc va couper la LED. Donc c'est une sécurité en cas de surchauffe de la LED pour éviter qu'elle vienne à griller. Parce que c'est quand même une LED de très bonne qualité, j'ai pas envie de la griller. Donc cet interrupteur thermique sera directement collé à la colle thermique au plus proche de la LED, donc sur la partie métallique, sur le socle, au plus proche de la température. Bon, voilà un petit peu pour le tour du matos. Vous retrouvez bien entendu encore une fois tous les liens des produits en description. Donc on ne perd pas de temps, je vais tout de suite installer la LED donc, sur le radiateur. Alors avant d'installer bien entendu, on va dégraisser les surfaces. Donc je vais tout de suite sortir la LED. Bien entendu, sur les LED, tout ça, sur ce genre de produit, on fait super gaffe où on touche et on évite bien entendu de toujours toucher cette partie-là. On manipule toujours par la partie métallique. Donc je vais dégraisser tout ça, donc le support, pour tout simplement avoir déjà un support propre pour après la colle thermique. Bon, j'ai quand même retiré pas mal de merde ici. On fait la même chose au dos de la LED. Donc ça c'est parfait, c'est dégraissé. Donc maintenant je vais pouvoir venir positionner la LED. Je ne sais pas encore dans quel sens je vais la mettre, je vais la viser au fur et à mesure. Parce en réalité j'ai pas beaucoup de sens, ce qui en tout cas qui est sûr c'est que le ventilateur est positionné comme ça. Donc après peu importe si la LED diffuse comme ça ou comme ça, le résultat sera le même au final. Donc maintenant on va tout de suite venir positionner donc, la colle thermique. Il y a plusieurs écoles pour mettre la colle thermique, on peut faire différentes manières. On peut juste mettre un point de colle au centre, on peut faire une croix, on peut faire une ligne, on peut venir mettre dessus et après l'étaler. Il y a tout plein de techniques. Moi, je vais faire une croix, je sais pas exactement, je vais voir. Je vais peut-être l'étaler à moitié après, je vais voir de toute manière. C'est juste pour dire d'avoir de la colle thermique dessus. Après, il faut pas mettre une énorme couche, bien entendu. Le but est de venir juste mettre un tout petit peu de matière pour dire de combler toutes les aspérités qu'il y a dans le métal et pour dire de combler en fait et d'avoir le meilleur transfert thermique. Si vous mettez une couche de 5 cm, ça va se faire très mal le transfert thermique. Donc, je vais venir l'étaler un petit peu. Donc là c'est bon, j'ai mis toute la colle thermique derrière. Bon, voilà, après rien de spécifique, moi je préfère l'étaler. Après vous faites comme vous voulez. Donc là je vais mettre ma LED, allez, dans ce sens-ci on va dire. Bon après voilà, malheureusement il y a des trous quand même dans mon radiateur donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'appuie un petit peu donc pour dire de bien appuyer, bien écraser la partie, le socle métallique
sur mon radiateur. Et le but aussi est de faire chasser un petit peu la colle thermique qu'il pourrait y avoir en trop. Parce que, encore une fois, je rappelle, moins il y en a, mieux c'est. Il faut vraiment une couche très très fine. C'est vraiment uniquement là pour dire de combler les aspérités qu'il peut y avoir dans le métal. Et donc d'avoir un meilleur transfert thermique. Bon, là c'est pas trop mal. Je vais venir également tout de suite mettre ma sonde de température. Donc par contre, il faut que je me munisse du support pour voir à peu près où je vais la mettre. Pour pas que ça dérange de trop. Donc le support va venir se mettre de cette façon. Donc je peux venir la coller ici sans aucun problème, hein, de toute façon. Donc encore une fois, je me mets un petit peu de colle thermique. Donc là je prends ce qui me reste que j'avais étalé, hein, parce que j'en ai mis 10 fois de trop bien entendu. Donc là, encore une fois aussi, j'étale. Hein. Bon voilà, j'ai mis un petit peu de colle thermique, ça sera largement suffisant. Et ensuite on fait la même procédure, on applique tout ça, on écrase de telle façon à avoir le minimum de colle thermique possible pour avoir le meilleur contact et le meilleur transfert de température. Bon, voilà. Là tout ça c'est mis en place, de toute façon là maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, hein, il n'y a rien de plus à faire, tant que ça se durcisse tout ça pour que ça se scelle en place. Là ce qu'on peut faire tout de suite, c'est de venir installer tout ce qui est support, tout ça, donc ça moi je vais le coller directement à la super glue. Donc je vais retirer tout de suite donc le film retiré. Je vous montre rapidement à quoi ressemble la LED, hein, ouais, c'est une LED, rien de plus spécifique. Mais voilà, il faut vraiment faire super gaffe de ne pas toucher cette zone là, parce que c'est une zone vraiment ultra sensible. Donc là, j'ai plus qu'à poser ça ici et venir mettre un coup de super glue. Pareil sur la lentille, hein, et le support, je vais pas le mettre, je vais venir tout coller comme ça ensemble. Ça me conviendra parfaitement. Donc là, maintenant que c'est collé, je vais pouvoir commencer quand même à souder les différents fils, tout ça, souder les différents câbles. Donc je vais tout simplement déjà pouvoir souder la sonde de température. Alors la sonde de température, je vais raccorder sur le négatif. Alors après, je sais pas s'il y a vraiment une importance entre positif et négatif. Mais bon, c'est le négatif, il est juste là à côté en fait ici. Là ici c'est la bande positive, là c'est la bande négative. Donc je vais raccorder tout de suite sur le négatif et après, bon, de toute manière, je pense pas que cela ait vraiment beaucoup d'importance. Donc rien de très spécifique, hein, faire souder et éteindre. On éteint bien la surface. Ensuite on vient mettre le fil en contact. Donc là c'est bon, déjà une première partie de raccorder. Bon, j'isole pas vraiment cette partie-là, je trouve pas tout ça ultra important. Donc ensuite on va pouvoir venir accorder le fil. Je vais raccourcir le bout parce que là c'est un précédent montage, donc je vais quand même repartir sur une base saine. Donc je coupe l'extrémité, voilà. Ensuite je vais redégainer un coup, donc ça je vais faire hors caméra. Okay. Donc là tout simplement, hein, sous le pôle plus, sur le pôle plus tout de suite. Donc ça c'est déjà fait, ça c'est déjà un bon point. On va donc pouvoir effectuer l'installation de la LED. Pour cela, démonte l'ancienne installation et on se retrouve juste après. Donc là on a là-bas l'ancienne installation. Bon, l'ancienne installation que j'ai modifiée hier pour pouvoir faire cette vidéo, parce qu'en réalité la LED était branchée et était raccordée là-dessus. Hein. C'était ça l'ancienne installation, mais j'ai juste gardé la partie ventilateur, j'ai juste changé la LED en réalité. Mais bon, voilà, pour vous situer un petit peu la chose. Bon, sinon au niveau câblage, c'était la même chose. Hein. Ici j'avais un fil du 2x075, après j'avais le Wago et après je passais en câble comme ça avec du pince croco. Bon, c'était du bricolage, c'était du provisoire, mais bon. Bon, ça a fonctionné un moment, mais là, je compte quand même partir sur un truc d'un peu meilleure qualité. Donc, j'ai déjà commencé à passer les fils. Là, j'ai le câble de la LED, donc je vous montre ça tout de suite. Donc, le câble de la LED passe juste ici. Donc là, je le fais passer derrière le support et il est là, c'est le câble noir. Et le câble qui est juste là, c'est le câble pour le ventilo, donc c'est du câble de récup, hein, c'est du câble d'alimentation pour les décorations de Noël, tout simplement. Je vais utiliser ça, ça sera largement suffisant. Et après, ça parcourt ici, ça parcourt là. Attention, ça éblouit avec le spot. Ça continue à parcourir ici. Et ensuite là-bas, ça passe derrière la planche, ça redescend un peu plus bas. Donc, ça redescend dans ce coin-ci pour tout simplement ensuite aller à mon chargeur de batterie lithium qui va servir tout ça d'alimentation pour la LED. Donc je continue à passer tout ça. Je vais essayer de vous le filmer en même temps. Je vais voir comment je vais faire. Et on se retrouve juste après. J'ai donc terminé l'installation. Donc là, mon chargeur de batterie lithium, j'ai tout raccordé. J'ai branché mon IC60 avec le fil. J'ai laissé la longueur complète du fil, il y a 5 mètres. Il y a à peu près aussi la même longueur pour ce câble-là. Au moins comme ça, si je veux pas avoir le boîtier dans l'atelier pour éviter de faire trop de bruit, parce qu'il y a quand même un ventilateur dessus, je peux le déplacer sans problème. J'ai pas raccourci, j'ai pas préféré. Au moins si un jour je veux le mettre autre part ou n'importe quoi, je pourrais sans aucun souci. Après, bon, les fils, voilà, ils parcourent, ils passent là-bas derrière, ensuite ils remontent la planche, ils repassent juste ici. Je refais le chemin en inverse, alors, petit spot, et ensuite on revient jusqu'à l'aide ici. Un très spécifique. Le câble du ventilo, donc je l'ai pas coupé, j'ai juste embroché étamé les deux bouts du fil et je les ai embrochés dans le connecteur. De telle façon hein, que comme le ventilo il est encore sous garantie, si jamais j'ai un pet dessus n'importe quoi, je sois toujours protégé. Bon, j'ai fait un petit peu l'acrobate là pour vous montrer tout ça. Je vous réinstalle, on fait un petit test de retour.
Donc là, j'ai pas encore allumé la LED, hein. Je laisse comme ça quelques secondes. Désolé si la qualité d'image est pas top. On va faire le test juste après. Avant, je reparle rapidement donc de l'ancienne installation, donc que voici. Alors, le radiateur n'est pas de l'ancienne installation, hein. Ça c'est à part. C'est juste que je m'étais servi de ça auparavant. Mais sinon, donc la LED 200 watts est ici présente. Bon, c'est rien de plus spécifique, hein. Je sais même plus c'était quoi sa température de couleur. Mais je sais qu'au niveau téléphone, j'ai un mode pro. Il arrive plus ou moins à me déterminer les températures de couleur. Et il me donnait une température de couleur aux alentours de 2300 degrés Kelvin. Donc ce qui est relativement bas, donc température relativement chaude. Alors certes, ça peut être bien pour faire des vidéos parfois, mais c'est pas top. Le but est quand même d'essayer d'avoir une température de couleur la plus neutre possible pour avoir le plus représentatif du soleil en quelque sorte. Pour éviter d'avoir soit une température de couleur trop chaude qui va avoir tendance à tirer un peu vers le rouge, ou une température de couleur trop froide qui va avoir tendance à tirer vers le bleu. Le but est d'essayer de trouver le juste milieu. Bon, celle-là, elle tire un petit peu vers l'orange, tout ça. Mais bon, ça allait encore, c'était assez correct. Si je montre maintenant donc la nouvelle LED OCRI, bon après je suis un petit peu influencé aussi par mon avis, c'est un petit peu biaisé parce que je sais pertinemment que c'est déjà une très bonne LED, que la température de couleur n'est pas identique, tout ça. Alors peut-être que je suis peut-être pas le plus objectif possible, même si j'essaye de l'être. Mais bon, voilà, rapidement pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, donc voici un petit peu la qualité. Bon, après, je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de différence, je verrai après en montage, j'essaierai aussi de vous faire un avant-après, je vais essayer de voir comment je peux faire ça. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que ça a l'air très correct, c'est vraiment une couleur un peu plus neutre. Alors après, j'ai aussi les spots de l'atelier qui sont aussi allumés, donc il n'y a pas que la LED qui est allumée, mais si je mets que la LED, voici un petit peu ce que ça donne. Après aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je pense pas qu'avec que la LED ça suffit parce que ça donne des zones d'ombre en plus, tout ça. Je pense pas que la qualité va être phénoménale. Donc je préfère quand même garder les spots et ça rehausse un petit peu la couleur. Donc ça donne peut-être une teinte un petit peu plus réaliste. Bon, voilà un petit peu pour ce que ça donne. Bon, sinon, très satisfait de cette amélioration. Après, encore une fois, pour moi, la qualité là c'est très correct. Et aussi, je remarque quelque chose, c'est que avant, j'étais un peu ébloui par les luminosités de l'autre LED. Pourtant, elle ne fonctionnait qu'à 50 watts, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et celle-ci fonctionne également aussi à 50 watts. Donc techniquement parlant, elles sont censées à peu près avoir le même flux lumineux, à peu près. Mais l'autre, cette LED-ci, m'éblouissait, même si je ne l'avais pas en regard direct, elle m'éblouissait. Alors que l'autre, là, j'ai aucun problème. Elle ne m'éblouit pas, la luminosité est correcte. Donc est-ce que c'est aussi la température de couleur qui joue? Je pense énormément aussi. Et peut-être aussi le CRI qui doit jouer aussi pas mal. Voilà un petit peu pour la petite conclusion. Je reprécise une dernière fois au passage que tous les liens des produits seront disponibles dans la description. Et je remercie encore une fois le vendeur LC Focus de m'avoir fait confiance et m'avoir envoyé ce produit gratuitement. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire, référencement, ça fait toujours plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour faire découvrir la chaîne. À la liker également, c'est moyen que je pense savoir si ce type de contenu vous plaît. Et également, ça m'encourage sur mon travail, référencement, etc. Vous connaissez. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. Je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent. Et moi, je vous dis salut à tous et à la prochaine.